Isabelle, est-ce que tu veux bien nous présenter ce que tu fais et ce qui pourrait être pertinent pour nous à entendre à ton sujet? Alors, comme j'aime bien m'amuser, je vais utiliser en fait un stratagème pour pouvoir me présenter. J'ai toujours sur moi ou souvent ce pendentif qui représente le i de mon prénom. Et comme on peut le voir, le i de mon prénom, donc c'est un axe central. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comme si c'était un pont entre le ciel et la terre, et en même temps entre le visible, l'invisible, entre le matériel et le subtil, et avec un point d'éternité, un point source qui est au-dessus. Donc voilà, déjà ça pose déjà le cadre de ce que je suis venue et ce qui m'anime et ce que j'aime faire. Et en même temps, il y a des piliers qui sont toujours liés au I, qui sont l'intuition, l'inspiration, qui sont l'illimité ou l'infini, et l'invisible. Ça fait partie, j'allais dire, d'un socle pour moi. Parce qu'en fait, naturellement, j'ai mis des années à le comprendre, mais naturellement, je capte, je perçois, et en même temps, j'analyse, pas de manière consciente, en fait, mon corps qui est comme une antenne parabolique. En fait, il capte les besoins qui sont exprimés ou non exprimés des gens, et à partir de là, il y a quelque chose qui se met en place, et moi j'adore accompagner pour, j'allais dire, dénouer ce qui a besoin d'être dénoué, ou sans savoir jamais ce qui va se passer à la seconde après. Mais à ce moment-là, je me mets dans cet axe vertical pour pouvoir à la fois recevoir les outils, les process, mais c'est toujours un chemin inédit que je vais offrir dans l'instant. Voilà. Et à partir de là, je vais offrir ou l'expérience ou les informations en fonction de l'outil que je vais utiliser. Et ce que j'ai à cœur aussi, c'est que la personne puisse les expérimenter, s'emparer des outils qui lui conviennent pour pouvoir après les avoir dans sa vie de tous les jours, pour pouvoir les utiliser et qu'elles soient autonomes. Pour moi, c'est fondamental. Voilà. Et en même temps, on s'appuie sur le vivant, on s'appuie sur l'univers, on s'appuie sur quelque chose qui est plus grand. Et voilà, ça fait partie, j'allais dire, d'un socle un petit peu solide. Alors, il y a plusieurs pratiques où j'utilise ça. Il y a les cartes, le coffret de cartes code-clé, où là, je vais l'utiliser puisque j'ai reçu ces graphismes symboliques. Et du coup, je vais les utiliser, je vais me mettre aussi en résonance et dans cet état de réceptivité. Et je vais accompagner la personne à être aussi dans cet état de réceptivité pour pouvoir recevoir elle aussi les informations ou les ressentis qu'elle a besoin de percevoir. Puis il y a les lectures akashiques, en fait, où là, par expérience, dans la façon dont on m'amène souvent au point source, c'est-à-dire le point qui a besoin d'être vu pour être retourné, libéré, ou en même temps, comment je pourrais dire, ou simplement avoir une autre approche de ce qui a lié à ce point. Voilà, et ça c'est vraiment un mode de fonctionnement par rapport aux archives qui est très présent. Après, il y a tout ce qui va être des constellations systémiques, ou ce qu'on peut appeler l'approche systémique. Là aussi, je vais utiliser le corps, puisque un des outils quand même principaux, c'est le corps, puisque depuis mon enfance, le corps est très 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 présent. Donc je vais l'utiliser aussi dans les méditations du cœur en mouvement. Je peux l'utiliser aussi lors d'accompagnement dans la nature sur des marches, où je vais utiliser tout ce qui est là. En fait, tout est toujours là. Et c'est comment je capte que tout est là, et comment alors je dis je, mais pour moi c'est pas je, c'est quelque chose qui est là, qui est capté peut-être par mon corps, mais il y a un assemblage qui m'échappe en fait. Voilà, et qui donne une proposition que je fais dans l'instant, donc c'est toujours du sur-mesure, et c'est un accompagnement qui permet vraiment d'ouvrir d'autres espaces pour les personnes. Alors, dans ce que tu proposes, justement, tu as évoqué déjà plusieurs aspects. Tu as parlé de chant akashique, de méditation, des cosplays.
Comment ça se structure? Comment est-ce qu'une personne qui voit ce que tu fais et qui se dit ah là il y a quelque chose qui peut m'intéresser, comment ça rentre dans la matière? Sous quelle forme? Ce sont des stages, de l'accompagnement personnel? Comment ça se décline tout ça, ce que tu proposes? Alors, ça se décline de plusieurs façons. Soit effectivement, la personne veut quelque chose de très précis. Déjà, pour les lectures akashiques, souvent, c'est des gens qui ont envie d'une lecture akashique. Donc là, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous où je vais m'appuyer sur un protocole que j'ai reçu pour pouvoir ouvrir le champ akashique en fait, et recevoir les informations. Puisque j'ai été formée par Ernesto Ortiz, voilà, et certifiée par lui. Donc ça, c'est un rendez-vous. Donc la personne demande un rendez-vous, on cale un rendez-vous, et à partir du moment où le rendez-vous est calé, souvent déjà le travail commence pour la personne. Après, quand on est sur les cartes, ça peut être aussi un rendez-vous de découverte, mais ça peut être un chemin, un accompagnement d'initiation où je vais mêler à la fois de l'accompagnement. J'utilise très peu le mot coaching, alors qu'en fait j'ai aussi une certification en coaching de l'être, puisque j'ai suivi tout l'enseignement Toltec. Voilà, et donc là aussi ça me permet, j'allais dire, d'aller beaucoup plus loin dans ce qui est au niveau de l'être et d'accompagner ça. Bon, le corps, bien entendu, c'est aussi ma partie. Et du coup, après, dans le corps, puisqu'en fait, au départ, dès l'enfance, en fait, le corps a été présent sous différentes formes, sous la forme d'un corps compétitif, hein, puisque j'ai fait de la compétition dans plusieurs domaines. Puis après, le corps souffrant, le corps malade, puisque voilà, il y a eu des adaptations par rapport à ça. Et j'ai travaillé dans un hôpital, j'ai créé à l'époque tout ce qui était l'animation pour des enfants asthmatiques, en fait, dans un contexte hospitalier où ça n'existait pas. Et puis après, il y a eu aussi le corps dans le sens de la recherche, et notamment avec tout ce qui a été autour de la marche, et de créer derrière, avec toute une équipe autour, les programmes d'Actimarche, voilà, pour la Fédération de gymnastique volontaire. Et après, il y a tout le corps invisible, puisque le corps invisible, il est là, et le corps, et ça me passionne en fait. Je suis passionnée par tout ce qui peut amener le corps à retrouver un état d'équilibre et un état d'harmonie. Voilà, dans ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, puisqu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger aussi aujourd'hui. Et en fait aussi, ce que je propose, c'est des choses que j'ai expérimentées, c'est des choses que j'ai vécues. Il n'y a aucune vérité dans ce que je propose. C'est plus dans l'instant, voilà la proposition que je vous fais, à vous de sentir par le corps, notamment quand je fais des rendez-vous de constellation systémique. La personne va travailler avec ce que je reçois et en même temps avec ce qu'elle perçoit dans le corps, et on va co-créer ensemble un chemin. Donc ça, c'est plus les rendez-vous. En fonction, c'est 1h, 1h30, voire 2-3 heures quand c'est des constellations. Et après, il y a tout ce qui est donc l'accompagnement régulier, pour ceux qui veulent. Aussi un accompagnement régulier avec un minimum de 5 séances, mais ça peut aller jusqu'à 10, 15 séances. Tout dépend ce que veut la personne. Et le troisième point où je me régale, alors après, ça va être tout ce qui est séjour en fait. Voilà, séjour où on est ensemble, on est en immersion. Avec, dans cette immersion, on a, là encore, du coup, il va y avoir des pratiques quotidiennes qui sont liées à la méditation, qui sont liées aussi peut-être à des mantras, qui sont liés, mais aussi des mantras contemporains, des choses qui sont là et qui se présentent aussi dans le moment, pas forcément toujours des choses qui sont liées à du passé, à des sagesses, voilà, parce que je pense aussi qu'il y a dans l'époque dans laquelle on vit, il y a une émergence aussi de nouveaux outils et qui peuvent arriver dans l'instant, et en tout cas ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et après, bien sûr, il peut y avoir des ateliers ou des journées ressources. Voilà. Donc, il y a des stages en immersion sur plusieurs jours. Là, j'en ai plusieurs qui sont en préparation. Et après, il y a des journées ou des ateliers avec ce que les gens ont envie. Voilà, un petit peu dans le registre, ce que je peux proposer.